Retour donc avec nos deux invités. On va d'abord commencer par la plus jolie, Mylène Carpaille-Grandin. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Euh, Sportive, karaté et puis co-présentatrice avec un grand monsieur de la PAF de La Réunion. Bonsoir Yves Morel, présentateur de Top Sport et je dis grand monsieur de la presse hein, Oui, oui, là-dessus, sportive. vous avez totalement raison. Et je vous apprécie encore plus quand vous sortez Commencez pas des à choses passer le comme ça. beurre juste avant le dîner, je sais que c'est vraiment pénible. C'est le cas, c'est On le va cas. commencer par parler avec Mylène Carpaille-Grondin. Alors, d'abord le sport. Qu'est-ce qui amène une jeune fille à aimer le karaté? C'est simple, dans la famille, tout le monde pratique le karaté. Donc, déjà par mon papa, qui est plus parmi nous maintenant, mais c'est lui qui m'a amené justement vers cette discipline. Après, pareil, c'est les tontons, les cousins, tout le monde en fait. Tout le monde fait du karaté dans ma famille. Donc, à l'âge de 4 5 ans, la première option qui se présente à nous, c'est le karaté. Donc, on commence dedans étant toute petite et après, on va vers la voie de la compétition. Et aujourd'hui, je suis entraîneur. Quels ont été les faits d'armes, les grands moments, les grands titres de ta Mylène, carrière? excusez-moi, pour une femme, on dit entraîneur ou entraîneuse? Ah, c'est pas vrai. Ça dépend. Tu vas me plomber mon interview, toi, hein, c'est ça. On connaît comment, tout le monde sait très bien comment est la langue française. Quand on va dire entraîneur pour un homme, donc c'est un entraîneur de sport. Ouais. Quand on dit entraîneuse pour une femme, donc c'est quelqu'un qui va, on le sait, Qui va voilà, qui inciter va inciter dans les les hommes. cabarets. Donc Qui je vais vont, dire, alors, je suis actuellement entraîneur de karaté. quand Si on dit, ça vous convient, monsieur Yves Morel. Ça me convient. quand on dit Ok. entraîneuse dans la langue française, ce sont des femmes normalement qui sont là pour inciter les hommes à boire dans les cabarets ou les music-halls. Et Donc c'est on pas va. du tout mon cas. Oui, Non, non, bien j'ai sûr. l'impression Ah non, que. non, moi, je ne fais qu'obéir à vos désirs. D'accord, ok. Et On donc, pour revient. répondre à votre question, les grands moments de ma carrière. Donc, déjà, moi, j'ai terminé, j'ai fait un parcours. J'ai démarré à l'âge de 14 15 ans les compétitions sur le plan national, sur le plan régional avant. Et j'ai terminé avec les Jeux des îles. C'était la plus grande compétition. Hein. C'est symbolique, hein, les Jeux des îles, quand un athlète réunionnais participe à ça. Quelle année? En 2007, à Madagascar. Ah, Donc, je regarde Yves en disant ça parce que juste avant l'émission, il parlait de Madagascar. Oui, je parlais de mon beau-frère qui Et était voilà. le plus grand chanteur malgache, ou presque, c'est Rakot. Ouais. Rakot et qui chantait Zazakel. Et c'est quelqu'un qui est Connu. très connu, que ce soit à Madagascar, mais surtout dans le sud de la France. D'accord. Et donc voilà, donc les Jeux des îles. Et après, c'est vrai sur le plan national, avec Aurélie Pépin, qui est aujourd'hui responsable de l'arbitrage à la Ligue de karaté, on a fait pas mal de compétitions en équipe ensemble, et notamment un podium au niveau national. j'allais dire quelque part, ce qui j'aime quand je regarde quelqu'un comme Yann Capet, qu'on a, c'est cette posture, le contrôle, cette sérénité qu'elle dégage. Le karaté, ça apporte cet apprentissage au contrôle de soi, à l'affirmation de soi. Oui, c'est vrai que c'est un art là justement où on apprend justement à gérer son stress, à gérer un peu tout ça quand on fait la compétition depuis le plus jeune âge. Donc il faut gérer les déplacements. On est seul, hein, on n'est pas avec la famille dans un groupe qu'on connaît pas forcément beaucoup. Et on est confronté à de grandes compétitions, à des adversaires, à des situations auxquelles on n'a pas l'habitude. Donc ça amène, on est un peu par la force des choses, à apprendre. On apprend justement à se contrôler, à être un peu plus zen. Et puis, ça nous permet justement d'affronter la vie, hein, au quotidien. Donc, Est-ce que Mylène se force à transmettre à ses élèves aujourd'hui? oui, ça fait 2 ans, là, on est sur la deuxième année, où avec mon mari, Pierre Grondin, on a créé une académie. Donc, l'Elite Academy, en fait, où justement, on veut travailler sur la performance des athlètes à La Réunion, mais aussi tout ce qu'il y a autour du karaté. Le karaté, c'est pas juste une compétition, gagner une médaille ou une coupe, c'est vraiment tout cet art de vivre, en fait. Et voilà, nous, c'est ce qu'on a envie de transmettre aux jeunes réunionnais. Face au nouveau comportement des jeunes aujourd'hui, il faut beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de savoir dans l'apprentissage pour justement, j'allais dire, apporter la discipline, la rigueur, Ouais. l'encadrement. Il faut surtout beaucoup de patience. Donc vraiment, vraiment le premier truc qu'il faut, c'est de la patience parce que effectivement, les jeunes, c'est pas du tout la même génération.
Donc, on discutait avec un collègue dimanche à une compétition. Ce qu'on avait remarqué, c'est que nous, à notre époque, quand on avait une compétition à préparer, on avait nos entraînements de club, mais à côté de ça, on faisait du sport constamment, on ne s'arrêtait pas. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le jeune, il va souvent, pas tout le monde bien sûr, hein, aux jeunes auxquels nous on est confrontés, ils se contentent bien souvent de ces entraînements de club et à côté, il n'y a rien. Donc, et nous, c'est justement, c'est ce qu'on a envie de faire comprendre, c'est ce qu'on a envie de transmettre, c'est que le karaté, c'est un tout. Il ne faut pas juste se contenter de ces entraînements. À côté, il faut faire autre chose. Et donc, c'est vrai, pour ça, il faut être patiente parce que ça ne vient pas comme ça. Un jeune, quand il a quelque chose dans sa tête ou voilà, il est parti sur un chemin, pour pouvoir l'emmener vers là où on veut, c'est pas évident, quoi. Il faut gérer avec tout ce qui arrive, les réseaux sociaux, ses sorties, les amis, la chicha, etc. Et tout. Donc, il faut composer avec, leur faire comprendre, il faut avoir une hygiène de vie, il faut, bon, c'est de la patience avant tout. Et voilà, et puis il faut avoir aussi les compétences qui va avec. Je vais faire la transition, mais juste pour taquiner Yves Morel, la patience, c'est ce qu'il faut pour pouvoir le fréquenter? Exactement. Tout le monde, alors ce matin, on en parlait et tout le monde disait, quand on sait que je travaille avec Yves, comment tu fais pour travailler avec Yves? C'est la question, Oui, généralement. c'est une question opportune. Hein. Et ma réponse est toujours la même. Donc, je dis à Yves, je lui dis, là, c'est bien, je l'ai dit à la télé, je dis, en fait, c'est pas quelqu'un de si mauvais que ça. Non, non, c'est pas. Et il faut être patiente. Ouais. Voilà. Non, non, faut pas penser qu'Yves Morel est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de bien, au Et contraire. cette sagesse que j'ai acquis dans le karaté, ça me sert justement pour le À ne pas lui supporter. taper dessus, surtout. C'est ça, c'est ça. Je disais que c'est quelqu'un de bien, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui parfois qui passe son temps à provoquer. Yves Morel, Top Sport, ça reprend mardi. Ça reprend ce mardi avec Mylène, parce que je ne vois pas refaire Top Sport sans Mylène et sans Julien, qui sont mes deux collaborateurs très proches et qui m'aident, ou à moins que ce soit moi qui les aide, bref, qui sont avec On va moi. dire que c'est réciproque. Ouais, c'est pas mal ce que vous venez de dire. Hein. C'est très intelligent. Ah ouais. Et donc, ça reprendra mardi à 19h45. Et puis, ça repassera le mercredi, jeudi, comme avant, ça passait lundi, mardi, mercredi. Mais comme on a changé de lieu, parce que maintenant, Top Sport se passe là où on est actuellement, à Saint-Paul, dans les studios de Télécréole. Et les contraintes horaires ont fait qu'on doit diffuser ça le mardi. Et puis, les autres jours de la semaine, mercredi, jeudi. Et Top Sport sera dans une autre forme. Mylène est en train d'imaginer d'autres habillages, comme ça qu'on dit dans le langage, ça vous le savez, de la télé. Mylène est en train d'envisager d'autres habillages. Et puis on essaie toujours d'innover, mais de garder le même ton, le ton badin, le ton critique. Si c'est pour faire Top Sport en égrénant les résultats, ou en disant ouais ça a battu ça, disons RFO quoi. Non, merci. Hein. De très bons souvenirs apparemment. Ouais, de certaines personnes, très bien. D'autres qui sont cons, qui sont morts d'ailleurs, on s'en fout. Bon, on ne va pas polémiquer sur ceux qui sont là ou sur ceux qui sont partis. Je vais revenir sur quelque chose, Yves Morel. Oui. Top Sport, aujourd'hui, après toutes ces émissions, toutes ces années de présence, qu'est-ce que ça a apporté dans le paysage sportif de La Réunion? Quand on parle de Top Sport, que ce soit de Mylène Carpaille-Grondin ou de Yves Morel, on parle de Top Sport ou des autres qui participent, c'est un rendez-vous apparemment aujourd'hui incontournable. Qu'est-ce que ça apporte dans le paysage? Apparemment, et de trop déjà. C'est pas un rendez-vous apparemment incontournable, c'est un rendez-vous incontournable. Donc, si J'ai le droit de poser la question. Ah, vous avez le droit de poser la question, j'ai le droit de vous rectifier. À partir de là, Top Sport est incontournable parce que c'est là, si on veut apprendre des nouvelles, si on veut avoir une interview qui sort de l'ordinaire, c'est sur Top Sport avec Mylène, avec Julien et votre serviteur. Les gens maintenant nous appellent, nous critiquent, c'est ce qu'on veut. On n'aimerait pas qu'il y ait des bénis oui-oui qui nous disent ce que vous faites est bien. Nous, on aime bien quand on nous dit ouais, c'est bien, tu as bien mouché celui-là, celui-là, tu as bien mouché. C'est bien, on est là pour ça. On est là en gros pour semer un peu la zizanie. La provocation, ça reste le maître mot. Le maître mot de Yves Morel, toujours provoquer. Toujours provoquer et être provoqué également, hein, ça c'est pas un problème. Quand on critique, il faut accepter la critique. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est réciproque. Vous pouvez répéter ce mot-là? C'est réciproque. Voilà. Mais à partir de là, donc, on peut tout faire. Ma question, Yves Morel, ça fait combien de temps vous êtes dans la presse sportive? Il n'y a pas si longtemps, depuis
80, 42 ans. 80, Ah, c'est 80 récent. quoi 80 ans 1980. Non, je suis rentré à La 1900. Réunion en 75, je suis rentré à RFO en 76. Donc c'est pas 80, 76 Donc 42 ans. à peu près. Comment Yves Morel a vu évoluer le paysage sportif réunionnais? Au départ, il y avait rien, il y avait une chaîne de télé. Vous parlez au point de vue télévisuel. Je parle de l'information sportive de manière Ah, générale. bon, formation sportive, le Réunionnais a changé totalement. Parce que de braquet. Yves Morel a eu une opportunité, c'est d'assister au premier Jeu des îles en 1919 d'avoir vécu ce premier grand événement de l'océan Indien. C'était bien à l'époque. Oui. C'était bien à l'époque. Il n'y a rien à voir avec les autres Jeux des îles. Les premiers Jeux des îles avec Apavou. les Apavou, ouais, c'est le nom qui vient à l'esprit. Hein. Apavou, Ménès, Marin Doric, Tanguachi. Raymond, ouais, Mhm. Plessis, Ouais. hein, le grand Plessis, Euh, Maximin Plessis Gambier. aussi. Bref, c'était Mhm. des vrais Jeux des îles. Maintenant, Jeux des îles, ils sont en train de se battre pour savoir si cette personne qui est née à Montluçon peut être réunionnaise juste pour les Jeux des îles. C'est de la bêtise, c'est juste pour la course aux médailles. Alors que si la Réunion n'a pas le plus de médailles possible, c'est qu'il y a un problème ici avec les infrastructures qu'on a. Sachez qu'il y a une année, Maurice a même eu une médaille de bronze en natation. C'est inadmissible. Ils s'entraînent dans les piscines de l'hôtel là-bas. Ils ont eu quand même une médaille de bronze de natation. Ça prouve que notre niveau n'était pas si bon que ça. Pourtant, on a un certain Jean-Yves Morel qui est extraordinaire. Aucun lien de parenté, Ouais. hein. Mais il est bien, hein. Mais il est bien, je vous assure. Hein. Il y a des DJS, je suppose. Pardon? C'est quelqu'un de la DJS. Oui, Ouais. c'est ça. Et qui s'occupe du contrôle antidopage également. Ouais. Mais là aussi, franchement, il le fait. Je me demande pourquoi il le fait. Il veut faire un contrôle antidopage. Il va au départ du Tour de France. Il contrôle 10 coureurs, les 10 sont dopés. De toute façon, les résultats, on le voit à chaque fois. Après chaque Jeu des îles, il y a toujours 2 ou 3 trucs qui ne vont pas. Ah, il y a Non, toujours 2, 3 choses qui sont inadmissibles, comme des matchs qui sont annulés parce que porter un drapeau trop haut, l'autre trop bas, fait des conneries, quoi. Si à partir de là, ils veulent faire du sport. C'est vrai que ça a été un événement, on l'a vu. Ah, en 79, c'était l'événement L'événement. des 30 années. Et puis, je veux dire, des sportifs de l'époque, c'était des grands monsieur. C'est des grands messieurs qui faisaient ça de façon totalement désintéressée. Maintenant, être sportif, surtout dans certains sports collectifs, le football entre autres, ben, vous êtes payé, vous êtes dédommagé, vous êtes défrayé, on vous offre une voiture, une femme et tout, mais c'est pas normal. Alors, juste sur un mot sur le foot, il faut se rappeler qu'en 85, ça se passait à Maurice, et j'ai jamais oublié ce match Réunion-Maurice. 4-4. 4-4, et puis perte pour la Réunion au tir au but. Je reviens sur une chose que je voulais... Après avoir été mené 4-0, hein, 4-1. ben, on passe par 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, c'est logique, Non, hein, c'est 4-2 aussi. Hein. 3-0, 3-1, 4-1. La question, Yves Morel, c'est quel regard Yves Morel porte aujourd'hui sur l'évolution de la presse sportive? Est-ce que c'est une presse qui est conciliante? Est-ce que c'est une presse qui est objective, neutre, qui va chercher, qui va mettre le doigt sur les problèmes? Ou aujourd'hui, on essaye de suivre un petit peu le mouvement? Il y a certains journalistes sportifs qui sont très bons. Hein. Je pense À Yves Morel. vous avez le droit de penser à moi et vous avez totalement raison. Hein. Flavien Rousseau du quotidien, c'est un mec que j'aime beaucoup. Perrault, hein, qui a disparu de la circulation, qui est très très bien. François Perrault, qui était ouais. donc à Très bien. Antenne. Alain Waro, que j'aime bien, parce qu'il dans le domaine, dans ce qu'il fait, l'auto et tout. Voilà. À part ça, les autres, je ne les connais pas trop. Enfin, j'en connais quelques-uns qui sont mauvais, hein. Ou si vous les connaissez d'ailleurs. Et à partir de là, voilà ce que je pense de la presse. Je lui transmettrai, puisque vous me l'avez dit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que la presse soit un peu plus pertinente et que accompagne un peu mieux le sport? Non, la presse, pour être pertinente, il faut que le journaliste, lui, le soit pertinent. Si c'est un béni oui-oui ou un lécheur, comme on peut dire, pour avoir 2-3 places pour entrer au foot. Moi, je peux aller à un match de foot depuis 4 ans, parce que l'ETEV m'a refusé le droit d'entrée. Depuis ce jour-là, je dis, maintenant, je ne viens plus. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 51 spectateurs pour un grand match, il n'y a plus que 50. Hein, c'est les affluences records à La Réunion maintenant. Hein. Donc, vous voyez où on est tombé sur le plan sportif. Alors, puisque vous avez parlé d'IVTEV, Oui. aujourd'hui, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un petit début de relation entre le président de la Ligue de football et Yves Morel?
on sait qu'entre vous, c'est pas le grand. Ah non, c'est pas, j'ai rien contre Etef. Quand je le vois, je le salue et tout. Et Yves Etef, si vous voulez m'offrir des places pour le cinéma, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je n'ai pas de relation parce que je n'épouse pas ses idées. Mais on peut très bien ne pas épouser les idées de quelqu'un et avoir de bonnes relations extra-sportives avec lui. Lorsqu'Etef cautionne des gens qui achètent des matchs et tout, je suis pas d'accord. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, je vois de quoi. Ah bon, Je c'est vois bien. de quoi. Alors, de quoi je veux parler? Dites-moi. Ah non, non. Je peux avoir des problèmes avec le Sud. Avec le Sud. Ah Avec ben le c'est Sud. bon, vous savez de quoi je parle alors. Oui, mais je préférais ne pas dire le nom de la ville. Je reviens à Papa Mylène bon Dieu. Campagne-Gronda. Oui, exactement. Là, quand on travaille avec quelqu'un comme Yves Morel et il y a ce comportement-là, qu'est-ce qu'on doit aussi apporter finalement, personnellement? À Yves ou à l'émission? À tout, parce que quelque part, on se dit qu'il faut prendre ce qu'il y a de bien chez chacun pour essayer de faire quelque chose, un peu comme on dit, il faut prendre la lumière chez chacun pour faire une belle flamme. Comment faire pour que, justement, amener la personne de temps en temps à se dire, il ne faut pas toujours être dans la provocation, il faut aussi être dans la Après, bienveillance. Après, pour reprendre un petit peu l'histoire, c'est vrai que Yves, je suis tombée sur lui un peu par hasard à l'aéroport en rentrant d'une Vous compétition. m'avez fait mal d'ailleurs. Donc, je suis pas si lourde que T'as eu ça, de la hein. chance parce qu'il savait que c'était son mari, tu aurais pris plein la figure. Ah ben oui, hein. Et donc un peu par hasard, donc il nous a invités, enfin il y avait l'équipe hein, sur le plateau et après il a proposé de revenir, de continuer. Et moi j'aime bien justement le milieu du sport, la télé et tout. Et après c'est vrai que là je me suis rendu compte que que Yves c'était quand même un sacré bonhomme qui voilà quoi, qui avait quand il a un truc à dire, fait pas demi-tour lui. Il va là comme ça, il dit ça. Il est C'est pas, tout sauf hypocrite. c'est pas, c'est- Entre la franchise, l'hypocrite et la provocation, il y a à chaque fois un strat, D'accord. Monsieur Morel. que Ok. bien souvent il dépasse, il faut le dire. Mm. Et donc, c'est vrai que ce côté où on parlait tout à l'heure de un peu de sagesse, un peu plus posée, Zen zen. et c'est vrai que souvent, et en plus sa femme le dit souvent, Mylène, heureusement, tu es là pour des fois remettre un petit peu à la place, pas méchamment, mais dire, Yves, attention, là, peut-être il y a quelque chose qu'il fallait pas dire. Mais il y a ce que moi, je pense pouvoir apporter à Yves, à l'émission, mais aussi ce que lui aussi m'apporte de l'autre côté, parce que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de rigueur. Et c'est quelqu'un que quand il veut quelque chose, en fait, il sait ce qu'il veut, il sait qu'on veut quelque chose, on tourne pas, on y va, on fait, ça passe ou ça passe pas. Et c'est vrai que ça, c'est assez inspirant et c'est assez motivant pour l'autre qui est en face parce qu'au final, on se dit, là, des fois, on est en train de tourner, virer, on veut faire quelque chose, on ne sait pas. Et quand on le regarde, lui, il fait, il fonce, du coup, je prends ce côté-là. Donc, certainement, j'apporte quelque chose hein, à l'émission, à lui-même. Hein. Mais c'est vrai que lui, pour mon évolution professionnelle et autres, hein, je ne vais pas terminer dans une émission télé, Canal+, ou Réunion Première, hein, même si voilà, je reste avec lui Je là. pense que tout est possible. Mais en tout cas, Et je te le souhaite. J'espère, je lance un message hein, s'il regarde l'émission. Mais en tout cas, moi, je prends beaucoup de lui parce que si aujourd'hui je suis assez professionnelle dans ce que je fais, déjà, moi, j'avais de la rigueur. Mais voilà, je prends lui ce qui me donne aussi là-dedans. Quoi. Et pour ça, on est sur l'émission. Je te remercie, Yves. Il n'y a pas de mal. C'est moi qui te remercie d'apporter ta touche féminine, ta touche sportive et ta touche de rigueur également à l'émission qui est quand même l'émission la plus regardée en sport. Mais après, c'est comme ça dans tout l'océan Indien, hein. Ouais. Comores y compris. Hein. Mais après, c'est comme ça dans tout. Je veux dire, même dans le milieu professionnel, on a toujours, voilà, on n'a pas forcément des affinités avec tout le monde, mais je pense qu'on a toujours un petit quelque chose à apprendre et à apprendre de l'autre côté pour soi, quoi. Il ne faut pas cracher sur tout ou tout jeter. Non, la question, c'est vrai que quelque part l'émission est regardée. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres émissions de sport. C'est pas une raison. Même si on avait d'autres, c'est la nôtre qui serait regardée d'ailleurs. Il n'y a pas d'autres émissions de sport. Donc je disais à La Réunion, et c'est vrai que ce rendez-vous-là est attendu. Mais encore une fois, je disais tout à l'heure, comment est-ce que, à notre niveau, avec l'expérience qu'on a, parce qu'on a quand même d'une certaine génération, qu'est-ce qu'on peut apporter d'une part au sport, bien sûr, mais aussi à notre île, parce que quelque part, Yves Morel, 42 ans à la télé, 42 ans connu par tout le monde, je veux dire, c'est un élément du patrimoine de la Réunion. Qu'est-ce qu'il faut apporter? Qu'est-ce que Yves Morel pourrait apporter pour faire évoluer les choses, hormis son grand amour à Yves Etef?
Non, son grand amour au sport surtout. Voilà ce qu'il peut apporter, sa passion. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait, Mylène, Julien et moi, sans passion. Si vous venez là comme si vous allez travail, parce qu'il faut gagner sa croûte, là, c'est pas le cas. Elle ne gagne pas grand-chose, les pauvres. Mais au moins, elle gagne, Oui, vas-y. au moins, elle gagne du plaisir. Du plaisir. Et on veut partager ce plaisir avec les personnes qui aiment le sport, les personnes qui nous critiquent Ça va surtout. beaucoup plus loin, Yves Morel, et je pense que Mylène là-dessus sera d'accord avec moi, c'est que vous avez, bon, là-dessus, souvent, je fais cette parenthèse. On remercie d'abord Thierry Rail pour sa télé, parce que c'est grâce à lui que nous, on est là, mais surtout que de montrer les Réunionnais, qu'on verrait pas ailleurs, de toute façon. Et c'est vrai que Top Montrer, Sport, voilà. sa particularité, c'est qu'on est vraiment au cœur, enfin, on prend un chemin où peut-être ailleurs d'autres démissions. Non, en fait, les autres, ils regardent voilà, ce qui brille un petit peu de façade, mais nous, on va vraiment au cœur rencontrer et toutes les disciplines. Quand on va à l'escrime, il n'y a que nous. Quand on va au tennis de table, il y a presque que nous. En fait, on ne choisit pas un grand événement ou pas. On essaie de montrer tout. Ouais. Et c'est ça, pour ça que je disais que j'ai toujours un grand respect pour Yves Morel. Je veux dire, ça aussi c'est vrai. C'est que montrer des Réunionnais qui ne seraient vus nulle part. Oui, jamais. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut que les gens soient reconnaissants à ceux qui se battent pour qu'on puisse montrer des Réunionnais. C'est un rôle que nous avons ici sur Télécréole, parce que c'est quelque chose que nous essayons de faire avec très peu de moyens et parfois avec pas de moyens du tout. Mais c'est pour ça que je disais toujours beaucoup de reconnaissance à Yves Morel, parce que faire ça alors que Yves Morel pourrait vivre dans son château tranquillement, entouré de toutes ses princesses, ça ne poserait pas, alors qu'il va sur le terrain. Je le fais aussi. Des fois, il laisse les princesses et il va sur le terrain. Ouais, voilà. C'est quelque chose quand même. Ben, c'est vrai, par exemple, la dernière fois, on avait reçu Tueling Bâton. Oui. Donc, le club de. Qui connaît Tueling Bâton? Vous savez ce que c'est? Oui, je sais. En fait, quoi? Parce que j'ai déjà fait des reportages dessus. Ah bon, je crois que vous avez fait. La dame avait appelé pour dire ben voilà, et elles ont au club une championne de France et elles avaient sollicité d'autres télé et tout, mais qui n'avaient jamais. Ça n'intéresse personne. Voilà, à part nous. C'est comme le badminton, c'est un peu comme également le squash. Il n'y a que nous là-dessus. Voilà, c'est des sports assez, je dirais. Les autres ne connaissent pas le règlement peut-être. Ils sont trop près peut-être. Ça aussi. Par quoi, je sais pas. Non, c'est vrai que eux, ils ont l'avantage d'avoir le choix, de dire que nous, on va aller là où ça va faire le plus de public. Le foot, le basket, le rugby, et puis aussi les amitiés, les relations des uns et des autres qui font que. Mais c'est vrai, et ça, je rends hommage aussi à Top Sport, c'est de pouvoir montrer des Réunionnais qui ne seront visibles nulle part. Et même des Réunionnais qui évoluent en métropole. Lorsqu'un Réunionnais joue contre un club, par exemple Reims, lui, il est sûr d'être interviewé. On y sera. Même s'il joue contre Reims. Et la semaine dernière, à Bourg-en-Bresse, j'avais rencontré 2 Réunionnais, Nirlo et Beg. On les a interviewés, ça passera quand ça passera. Mais ils évoluent en métropole, mais ils ne sont pas très connus ici. Voilà, c'est d'être là où il y a des gens qui ne sont pas connus, qui sont des gens qui construisent aussi le patrimoine réunionnais. Le patrimoine réunionnais, qui met en avant le sport réunionnais, qui met la Réunion en l'air. Et ça, c'est quelque chose. Oui, on va pas juste attendre que quelqu'un, je sais pas moi, que quelqu'un fasse champion du monde ou autre pour aller à l'aéroport, pour interviewer et tout. Non, on va prendre ce parcours-là depuis le tout départ, depuis sa première compétition, un tournoi, un interquartier, etc. Mylène nous a distillé quelques reportages pas mal sur des karatékas qui évoluent maintenant à un très haut niveau ou qui veulent évoluer à un très haut niveau. Et on a essayé, Mylène surtout, a essayé de montrer le parcours de ces demoiselles souvent. Hein. Oui, souvent. Il faut croire qu'elles sont meilleures que nous. Et ça a fait plaisir à tout le monde, à la famille qui parfois se saigne pour envoyer ces jeunes karatékas en métropole. Et quand elles se voient à la télé, c'est valorisant. C'est une très grande récompense. Et ce que vient de dire Yves Morel est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Le public n'imagine pas parfois certains sportifs en train de mendier 10 euros, 20 euros pour constituer 600, 700 euros pour un billet d'avion. Après, il faut trouver l'argent pour l'hébergement, pour manger. Et Yves Morel le sait, et je pense que Mylène également, parce qu'elle a également voyagé. Mylène Carpa, l'année dernière, a fait accompagner une karatéka, je ne citerai pas le nom, par des relations qu'on avait pour aller les chercher à Orly, l'emmener là-bas, ramener là. Et ça, c'est authentique. On ne citera pas le nom parce que c'est indécent. Mais pour faire ça, il faut vraiment aimer ce sport et vouloir faire en sorte que cette demoiselle remporte quelque chose. Oui.
Et je le dis aussi, je me souviens des jeunes qui sont partis en métropole avec très peu d'argent et qui, pour manger des hamburgers, manger des trucs pas vraiment bons pour Vous faites la pub pour qui, là? Non, j'ai dit des hamburgers. Ah, d'accord. J'ai dit. Et c'est vrai que. Oui, et après, c'est vrai que c'est contradictoire avec le jeune, Ouais. voilà, Mais y a son pas de parcours, moyen. et il n'y a pas Y a- d'hygiène de vie, il est obligé voilà. de manger, voilà, quoi, Un un sandwich, truc, malbouffe à côté, on va dire. Voilà, la malbouffe, parce qu'il Ouais. n'y a rien. Et c'est pour ça qu'il faut que le peuple réunionnais se rende compte que parfois, il y a des jeunes qui se battent avec vraiment très peu de moyens. Et c'est pour ça, encore une fois, je rends hommage à Thierry Rail et à Yves Morel pour tout ce Mylène. qu'ils apportent aux Réunionnais. C'est cette visibilité-là, c'est quelque chose on ne voit pas ailleurs. Mm. Et c'est pour ça que Top Sport reste cette émission où les gens aiment bien Se reconnaître. regarder pour se reconnaître, bien sûr. Parce que ça va à tout moment, ils peuvent, voilà, il suffit d'un coup de téléphone. Alors, un c'est quand mail, Top Sport, alors, Mylène? Ben, mardi, 19h45. Ce mardi-là, c'est la première? Ce mardi, ça va être la première D'accord. de l'année. C'est la première de 2018. l'année. Et puis, ça Alors- repassera le mercredi, jeudi, c'est ce que vous voulez C'est me dire? ça. Et Oui. qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce qu'il y a si les gens veulent vous contacter, s'ils veulent vous appeler, est-ce qu'il y a des Alors, numéros? il y a une adresse mail. Hein. Autant donner l'adresse mail. Pour l'instant, on donnera la mienne Oui. et celle de Mylène. La mienne, c'est yvesmorel@soladou.fr. Mais Yves, mettez pas d'S, parce qu'il y a un couillon qui s'appelle comme moi. Alors, Yves Morel, YVEMOREL, @soladou.fr. Donc, vous pouvez envoyer vos idées de reportage. Vous dites, faites ça, faites ça, faites ça. On aura une adresse Gmail dans quelques jours. Et Mylène a Ben, également on a aussi Facebook. la page Facebook où là, les Gérée gens par peuvent Mylène, hein. par Messenger. Hein, donc, même si la personne n'a pas l'application Facebook, si elle a l'application Messenger, nous envoyer tout simplement un message. Et nous ben dire, voilà, des faites un rencontres. reportage sur C'est nous. ce qu'ils font déjà. Hein, les gens, Mhm. ils le font déjà. Ils envoient des petits messages, comment ça, pour nous dire, ben voilà, telle rencontre, etc. Je voulais vous dire un des points forts de Top Sport, et Mylène ne dira pas le contraire. On est souvent avec Nakoulivala, qui sera là Georges-Marie Nakoulivala. mardi, qui sera là mardi pour la première. Eh bien, pourquoi Nakoulivala? Mais parce que c'est un garçon qui se bat pour Oui. les personnes plus ou moins handicapées. Et nous, dès qu'il y a un garçon de ce genre ou une fille de ce genre handicapée et tout, on met la loupe sur elle. Mm. On met la loupe sur elle, on fait un sujet sur elle, toujours, parce que c'est notre façon à nous de participer à l'évolution de cette personne qui vient faire du sport alors qu'elle est défavorisée par la nature. Voilà Ben, comment ça se passe. Ben aussi, voilà, les entraîneurs, toutes ces personnes qui autour se battent, comme vous disiez tout à l'heure, pour pouvoir envoyer, organiser les compétitions, trouver les finances, etc. etc. Donc, nous, c'est notre rôle aussi de mettre tout ça voilà, sous les projecteurs. Et ça permet aussi à ces personnes de venir sur le plateau et quand il y a un coup de gueule à passer, de passer, de dire, OK, j'ai voyagé, mais qui peut m'aider? On est content d'accueillir un athlète, donner une médaille, de dire de s'approprier une victoire, mais au final, au départ, qui était là pour aider? De la personne vient sur le plateau et dit ce qu'il a à dire. Hein. Elle dit ce qu'elle a à dire. D'accord. En tout cas, c'est aussi au-delà de l'émission de sport que vous voyez que vous verrez à partir de mardi, c'est de voir aussi tout le travail derrière que fait Yves Morel, Mylène Carpay-Gondin, Julien Nativel et tous ceux qui autour de cette équipe essayent vraiment d'apporter quelque chose au sport, aux sportifs, aux Réunionnais, faire en sorte que ça avance à leur niveau. On a des caméramans comme Monsieur Grondin. Pourquoi je dis Monsieur Grondin et je dis pas Pierre Grondin? C'est quand même le karatéka le plus titré de la Réunion. On n'a pas voulu que Mylène se marie avec quelqu'un d'autre. On dit, on prend le meilleur. C'est le plus gradé. C'est le plus gradé, le plus gradé. Donc, il filme pour nous. Non, il filme pour nous, comme Josiane filme pour nous. Voilà. Ma concubine filme pour nous. Tout le monde met la main à la pâte. Et les parents de Julien courent pour nous. Ils courent. C'est un grand rêve. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Non, on dirait même c'est presque une grande famille. Grande famille. C'est ça. C'est une grande famille. Un jour, on vous adoptera. Vous savez, c'est ça qui me fait peur, justement. D'être adopté. Je ne suis pas connu mon géniteur, mais savoir qu'Yves Morel pourrait être mon père adoptif. Ça fait peur. Maman adoptive. Oui, ah oui, c'est mieux, vrai. c'est Maman mieux, adoptive, c'est mieux. ça va quand même. Ouais. Oui, la maman adoptive, ça va, Ça mais dire que Yves Morel est mon père adoptif, ça va pas être costaud. Hein. Bon, on arrive à la fin de l'émission, on est vendredi soir, et qu'on donne donc rendez-vous. Ce soir, il y a Reims-Sochaux. Hein. Ah, d'accord. Moi, je pensais à Marseille-Saint-Étienne. J'en fous. Saint-Étienne-Marseille. Voilà. Comme quoi.
Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, on donne rendez-vous mardi. Mardi, Mardi. Et on va essayer, nous, chaque vendredi soir, De faire un petit point sur le sport. de rappeler un petit peu quels sont les grands rendez-vous de sport du week-end ouais. pour que puissiez les retrouver. Milan après. viendra, Voilà. ou Julien ou moi-même, Voilà. juste pour mettre une petite touche de sport, de colorier un peu votre message avec le sport, pour qu'on vous dise ce qu'on va faire. Ce que j'ai peur un jour, c'est que vous puissiez vous étouffer avec votre prétention. Ça me ferait vraiment du mal. Non, non, faut Non, pas non, que j'ai ça vous peur, fasse j'ai du mal. vraiment- Non, non, J'ai faut pas que ça peur vous fasse que- du mal. D'accord, mais tant mieux, alors ça me rassure. Une prétention très mesurée et très objective. Sans doute. Prétention mesurée. Comme quoi, le paradoxe, l'euphémisme, il reste là. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, merci. Bah, Merci merci de à nous vous. avoir reçus. Ça a été un Ça fait Ça plaisir. fait très plaisir d'être reçu dans ce En tout nouveau cas, studio Ah oui, j'espère qu'on va. que vous avez construit de vos mains, je crois. Oui, je vais juste remercier François, Laliana, remercier également Thierry Ray et toute son équipe donc, pour nous avoir préparé ce studio. En tout cas, merci, ça a été vraiment plaisant. Ça a été un C'est plaisir vrai. d'être avec vous. Merci. Ça a été un plaisir de vous retrouver cette semaine. Moi, je vous dis à lundi et je vous souhaite un très bon week-end.